Chers amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous retrouver, comme tous les lundis, virevoltant comme des frelons, prêts à tirer sur tout ce qui bouge, prêts à envoyer encore une fois de la punchline. Je vois que déjà vous êtes tous. La salle d'attente est en train de se remplir, cher Julien. Comment vas-tu, cher Julien en ce lundi, on peut nommer d'humide et pluvieux. Je sais que t'aimes pas ça pour ta vieille carcasse, mais dis-moi comment tu te sens aujourd'hui. Salut Greg, salut tout le monde. Ça va mieux. Ça va mieux, c'est vrai que Ça va mieux. petit souci cette semaine, Julien, pour pas le cacher à nos chers auditeurs. Petit pépin physique, ça peut arriver à certain âge. Ouais. On voit que bah oui, ça rentre. Vous êtes déjà une trentaine. On dit bonjour à Claude Caruso, aux Foxes de Bouzonville, qui ont pris la tête de leur championnat, j'ai vu. Fredo Hugo Cioni. Ah, Sébastien Bobenet, là, cher Julien, déjà. Déjà prêt aussi, lui, à dégainer, à tirer dans la grande rue. Attends, Foued. Foued, il est à La Réunion, non? Non. Non? Il est là? Qui est à la Réunion. Non? Coach qui est à la Réunion. Le coach? Ah oui. Le coach, non, il est déjà parti? On va partir. Oui, il va partir. D'accord. Arnaud Pernet, qui est là aussi, Patrick de Almeida, Jean-François Staub, Thierry Logette, bref, Philippe Richard. Richard Pagna aussi, qui est là. On les salue tous, évidemment. Oui, effectivement, je viens de voir que Richard est connecté. On vous salue tous, évidemment. Comme vous, le Manu Cucu, j'ai oublié, et notre Fab national. Je serai de vous, je resterai effectivement connecté. J'ai prévu un petit ball trap ce soir, en bonne et due forme, qui va certainement me causer d'autres soucis, mais RAB. Hein, Julien, je vais faire tapis. Il faut que... Il est là, Foued. Il est là, Foued. Ah, il est là. Et il est aussi virevoltant qu'un bourdon. Il est déjà hein. frais, ça y est. Ouais. Par contre, on n'a pas eu le droit à sa phrase pour l'instant. Bon. Ah, là, malheureusement. Moi, normalement, j'aurais commencé direct par ça. Mais malheureusement, ils ont gagné. Donc, Ouais, mais ça change pas, à mon avis, son avis sur la chose. Pardon. Donc, voilà. Farid. Oui. Farid Tuleb, salut, cher Smaïn Bousseta. Farid. Smaïn Bousseta. Lazare qui est là aussi. Bref, merci à tous de nous retrouver. On est très content de vous avoir avec nous. Évidemment, on va essayer de faire en sorte que l'émission soit la plus vivante possible, Julien, comme on dit, afin de remplir de joie nos chers auditeurs d'infos et autres avis bien pensés, comme on dirait. Pour que ça parle un petit peu dans les chaumières. Et puis, tu t'occuperas du SAV certainement, Julien, dans la semaine. Je m'en suis déjà occupé ce matin grâce à Oui. Nadir. Oui, c'est vrai que Nadir était là. Qu'est-ce qu'il a encore, le Jérôme? Qu'est-ce qu'il a encore pleuré, lui? Des vrais hannetons, hein. Encore une fois, merci qui? Moi, la SM est bien un tocard de Fiat. Ouais, bon, bref. Il m'a donné un ordinateur qui fonctionne qu'une fois sur deux et il est content de lui. Nadir, il est à la maison. C'est là où il est le meilleur dans le canapé. Bref, Julien, on va commencer par le commencement comme on en a l'habitude tous les lundis. Je sais que tu en es friand. La Nationale 2, Julien, avec encore un très beau résultat, où les Lusitanos ont gagné contre Colmar 4-2. Ils leur ont roulé dessus, hein, je peux te le dire. Le score est de 4-2, mais ils leur ont roulé dessus, Julien. C'est la stat et le chiffre qu'il faut retenir, c'est 10 victoires d'affilée en championnat pour les Lusitanos. Ouais. Donc 10 victoires d'affilée. Je pense qu'ils font partie des meilleures équipes d'N2 sur cette première partie de championnat. Donc voilà. Y a pas... Le travail continue à être bien fait du côté des Lusitanos, pardon. La défaite en Coupe de France a vite été oubliée et vite passée au plus important qui est le championnat. Donc j'ai envie de dire que du côté des Lusitanos, j'ai l'impression que tout roule.
Hein, A, B, 17. 17 qui se C'est pas réveille. mal. C'est Ouais. pas mal. Ouais. Match nul contre l'Estac ce week-end. Ouais. 10 points. Donc, ils ont quitté les 2 dernières places qui sont synonymes de descente pour Oui. l'instant. Hein. Pour l'instant, tout à fait. Le championnat est encore long, mais bon, on va dire que c'est de bon augure. C'était mal barré. C'était très mal barré. Donc, C'était très mal barré. c'est plutôt pas mal. Julien, qu'est-ce que tu peux nous dire encore sur la prestation des Lusitanos au-delà du classement et du match en retard qui doit normalement se jouer le 21 décembre contre Feigny-Aulnois, qui pourrait, on parle au conditionnel, leur offrir 11 points d'avance sur Bischheim, encore une équipe du Grand Est. Julien qui est deuxième dans cette poule. T'en penses quoi sur ce match à venir, sur les résultats, sur la dynamique, malgré le petit couac de la Coupe de France qui n'a pas l'air d'avoir touché le groupe? Non, la Coupe de France n'a pas touché le groupe. Ça, c'est une certitude parce que quand on voit... Ah, 3 descentes, pardon, Olivier. Je pensais que c'était que 2. Non, la défaite en Coupe de France n'a pas touché le groupe, heureusement d'ailleurs. N'a pas impacté la suite, les résultats en championnat qui ont suivi. Ça, c'est déjà une très bonne chose. J'ai envie de te dire que tous les voyants sont au vert du côté des Lusitanos, encore une fois, pour aller chercher cette fameuse Ligue 3 l'année prochaine. Il reste encore beaucoup de matchs. Mais éventuellement 11 points d'avance à la trêve. Je pense que c'est énorme, surtout en National 2. Je ne suis pas persuadé que ça arrive non plus tous les ans. Non. Mais 11 points, ça serait quand même très très bon signe pour cette montée de fin de saison. Ouais. Donc je pense que si tu continues sur ce chemin-là, le gros avantage que les Lusitanos pourraient avoir, c'est de pouvoir préparer cette nationale. Travailler un petit peu avec quelques mois d'avance. Avec quelques mois d'avance, qui n'est pas négligeable quand même. Non. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte. Si jamais tu arrives du côté des Lusitanos à valider ton billet pour la Ligue 3, au rythme où ils vont, encore une fois, au rythme où ils vont, tu peux déjà espérer que presque à 1 mois et demi de la fin, ça soit déjà... Au niveau des résultats, tu peux presque faire que moins bien dans la phase retour, Julien. Oui, c'est sûr. On est d'accord. Donc voilà, ça permettrait, comme je l'ai dit, de préparer cette Ligue 3 du mieux possible. Voilà, tu passes encore un gap entre la Nationale 2 et cette Ligue 3, c'est encore un fossé entre les deux. Voilà, le fait de le préparer avec quelques mois d'avance, je pense que ce serait pas non plus c'est pas négligeable pour le club qui va être encore en découverte, Julien. Là, ça va être encore une autre découverte sur tout, je pense, sur la prépa, sur le fonctionnement, sur les finances, sur les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas persuadé qu'un stade comme Guentrange aujourd'hui soit peut-être apte à 100% à accueillir de la Ligue 3. Qu'il n'y aurait peut-être pas des choses à refaire, à améliorer, à sécuriser. C'est sûr que le cahier des charges ne sera pas le même. Voilà, donc ça, il va falloir le prendre en compte. Ça permettra de l'anticiper peut-être. Si les résultats sportifs continuent de suivre. On peut s'attendre à un été mouvementé du côté des Lusitanos, aussi bien dans le fonctionnement, dans le recrutement, dans les infrastructures. Là, il y aura plusieurs sujets. Il y aura plusieurs dossiers chauds à traiter. Mais ce qui est bien, Julien, c'est qu'on aura Julien Gabriel qui nous a déjà dit qu'il viendrait à notre émission pour nous expliciter tout ça en temps et en heure, pour nous donner quelques orientations. C'est pas dévoiler un secret de Polichinelle de le dire que il sera là au micro pour nous expliquer un peu la suite à donner, comme on dit. Exact. En attendant, il y a Yas Vegas du 54 qui nous salue. Donc, évidemment, on le salue. Effectivement, vive le football lorrain. On est là pour ça, uniquement pour ça. Benoît Grémer, Fabien Malizan, Pierre Beyer qui est là, mon cher Julien, qu'on salue. Rémi Montagnier, mon poulain qui est là en direct. Il n'a pas marqué ce week-end. Non. Ce week-end, il était en RTT. J'avais demandé de
Je lui ai dit de s'arrêter. Après, La cote monte trop vite. des publications sur. J'aurais été son président, je l'aurais sanctionné lourdement sur des publications faites par un agent pour l'envoyer de l'autre côté de la frontière. Ça, c'est pas acceptable. Une chaussure mise en avant avec une petite virgule. Je suppose que c'est encore un contrat juteux qu'il a dû signer avec son équipementier dans mon dos. Si tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression que mon poulain est en train de me la mettre à l'envers. Gère Julien. Tu fais ça. Tu crois qu'il ferait ça? Il veut. Je pense que là. Mehdi, tu serais capable de faire ça? Je pense qu'il va te dire non. Il sait très bien que il serait dans la difficulté sans moi. Sébastien Ménel, que je salue. Eric Derat, salut, cher Eric. Cédric Subra également, bonsoir, cher ami. On va parler quand même d'Épinal, de Julien qui a fait un petit 0-0 contre nos amis d'Agno. 0-0 qui les place 13e de cette poule. Il va falloir mettre des moyens du côté d'Épinal. J'ai vu qu'il y avait tout un lot de blessés sur le long terme en plus du côté d'Épinal. Il y a des ruptures de croisés, il y a des gens qui ont... Je pense qu'il va falloir faire un petit mercato, Julien, pour redresser la barre du côté d'Épinal. Ça leur ferait pas de mal, effectivement. Qu'est-ce que m'a dit mon petit poulain? Jamais sans lui. Ah, tu vois, ouais, jamais. Tu vois, à jamais. T'as vu, Julien, je sais que t'es dans le plein doute, mais pour l'instant, je crois pas trop. Il y a un élan. J'y crois pas trop, je sens qu'il va se faire embobiner. Écoute, je serai là en tant que garant de tout ça. Je vais essayer. Et c'est vrai que des fois, j'ai du mal à le suivre, le gaillard. Voilà pour la Nationale 2, où se profile une belle deuxième partie de saison à venir pour nos amis de Thionville-Lusitanos. J'ai pas regardé les autres groupes, Julien, mais je ne pense pas qu'il y ait un leader qui a écrasé son groupe comme ça dans les autres groupes de National 2. Je vais pas... 8 à aujourd'hui. Meilleure attaque, meilleure défense, Julien? Non, on est très loin de ça. On est très loin de ça. Je vois que tu es en train de vérifier. Vous êtes 67 sur le direct. On vous remercie tous. On va passer évidemment à la Ligue, à la Champions League, à la Régionale 1, où, comme d'habitude, il y a eu son lot de résultats positifs et négatifs. On va un peu trier le vomi et puis vous expliciter deux, trois petites choses. Je te confirme que non. T'as regardé dans les autres groupes, Julien? Groupe A, c'est les Girondins de Bordeaux avec 2 points d'avance. Ouais, c'est quand même limite. Et c'est avec 3 points d'avance. D'accord, faut que tu approches ton micro. Pardon. 3 points d'avance dans le groupe C. Non, le groupe de Thionville, c'est très très loin devant. Ouais. Très bien, très bien. Donc on va passer, je le disais, à la Régionale 1, poule A, où il y a bon nombre de nos amis mosellans, Meurthe et Mosellan, qui sont dans ce groupe. L'Ogre, Sedanais, Julien, a trébuché une nouvelle fois du côté contre Épernay, à domicile. Un but partout, sachant que Sedan perdait même 1-0. Il est revenu en toute fin de partie. Sedan, premier, Julien, avec 29 points. Je dirais 4 points d'avance pour l'instant, mais peut-être éventuellement que 3 si Cormontreuil garde son match en retard. Qu'est-ce que tu penses de cette première partie de saison de l'Ogre Sedanais? Moi, je dirais service minimum, en 2 mots. Oui. Alors, le boulot, on va dire que le boulot est fait. Pas forcément de la façon dont tout le monde attendait Sedan. Parce qu'on attendait Sedan comme on a pu voir, par exemple, les Lusitanos, avec un gros effectif, des gros moyens. Oui. Donc, tu les attendais un peu sur ce même rythme-là. Aujourd'hui, le constat est qu'on en est loin. Et comme je l'avais déjà dit, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui jouent contre Sedan sortent peut-être plus les griffes contre Sedan qu'ils ont pu les sortir contre les Lusitanos.
parce que voilà, Sedan, ça reste un club historique du football français. Donc, tu as toujours cette là quand tu vas Tu joues à De Goguet. Tu joues dans un stade Ligue 1. mythique, hein, Ouais. de Sedan. Donc, contre des joueurs qui sont certains des anciens professionnels. Contre des joueurs qui ont un vécu professionnel, encore une fois, contre une grosse armada avec des gros moyens. Donc voilà, je pense que les gens, et comme je l'avais déjà dit, hein, ils mettent les bouchées doubles contre Sedan pour essayer de faire tomber Sedan, faire partie de cette petite minorité de clubs qui vont réussir à les faire tomber cette année. Les faire tomber. C'est vrai que Michael Voinson nous précise qu'il y a aussi Épernay qui a 2 matchs en retard, qui pourrait effectivement revenir à égalité de points, Julien, avec Sedan. Comme quoi, c'est loin d'être fait. Cette poule est encore très homogène. Le deuxième, Julien, Pagny-sur-Moselle, n'a pas fait de demi-mesure et s'est imposé très largement contre Fagnières, 5-0. Julien, c'est une formalité. Ouais, bon. Le championnat est long du côté de Fagnières. Oui. Ah ouais. Ça va être long et fastidieux. Ça pourra éventuellement faire les affaires du CSO. Déjà, pour une place, oui. Oui, pour une place, c'est déjà effectivement peut-être une petite affaire. La réserve des Lusitanos, justement, Julien, et d'Olivier Guizu, qui est en direct, s'est imposé très largement contre Chaumont, 6-2, Julien, avec un doublé de Loraté, j'ai vu entre autres un but de Stebé. Stebé, il marque beaucoup trop pour un défenseur. Par contre, sache que quand même, Chaumont menait 2-0 dans les 20 premières minutes de jeu. Ouais. Il y a eu un petit trou au démarrage, et puis la machine s'est mise en route. Écoute-moi voir. Vas-y, dis-moi, Julien. Je vais rejoindre le commentaire de René Rotz. Le fameux René Rotz. Le fameux, le grand, l'unique. Ouais. Je vois pas son commentaire. C'est vrai, tu le vois pas là? Non. J'ai quelques. Tu en vis le 2 en N3. D'accord. Donc, tu es en train de m'expliquer que Sedan. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'à l'heure actuelle des choses, comptablement parlant, puisqu'on va parler comptablement et le nombre de matchs qui restent, c'est tout à fait possible. De plus, ils les ont battus au match aller. 1-0. Le match retour, je ne connais pas la date, mais si l'équipe première, avec les quelques dizaines de points d'avance, ils ont, tu vois le topo. Est-ce que ça pourrait être... Est-ce que ce serait une bonne chose? Ça, Julien, tu le sais jamais. Non, mais toi, demain, tu es président de club. Un club en N3, une B en N3 et une A en Ligue 3. C'est pas mal de divisions d'écart. Ouais, d'accord. C'est pas mal sur le papier. Okay, après, il faut l'assumer. Moi, c'est plus dans ce sens-là que il faut l'assumer financièrement. Mais à la fois, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça te permet d'attirer des joueurs, de les mettre dans l'antichambre, des jeunes, et ça te permet de les faire monter un peu plus, quoi. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autres clubs de N3. Très compliqué à gérer ça, par contre. Parce qu'il n'y a pas d'autres clubs de N3, là. Pour l'instant, dans le coin qui traînent. Mis à part Metz. Oui, non, mais voilà. Donc, la résultante, cher Julien, ça peut être celle-là. 14 mars à Sedan, nous dit Michael. Il est très affûté, notre cher Michael. Donc, ce que notre ami René Roth dit, c'est loin d'être con. C'est tout à fait faisable. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Julien, tout est fantasmable. Ah oui. D'accord ? Oui, bien sûr. Aussi bien pour Pagny. Hein. Bien sûr. Je parle de oui, parce que je connais, mais oui, Pagny, ils peuvent y aller, bien entendu. Montreuil, avec le match en retard, ils ne seront pas largués non plus. Épernay, 2 matchs de retard, ils seront pas largués non plus. Donc, on est loin, encore une fois, hein, on est loin d'avoir tué le championnat, même avec un ogre comme ça. Hein. Ouais. Didier Bonnard. J'ai envie de le saluer, Julien, Didier Bonnard. J'ai envie de le saluer. Il est là. J'ai vu qu'il était connecté, donc je le salue. Salut Didier. Voilà.
Non, par contre, tu sais que je lis les commentaires un peu là, et c'est vrai que beaucoup pensent que Sedan est loin d'être l'équipe, la plus grosse équipe de championnat. Oui. Ben, disons que j'ai mon informateur qui va sur les différents stades, qui m'a dit, et encore hier ou avant-hier, mon cher Fabrice, qui m'a dit et redit que Sedan était encore loin d'être monté, et que pour lui, Pani joue mieux, Thionville-Lusitanos joue mieux que Sedan. Maintenant, est-ce que jouer mieux suffira? Malheureusement, t'as beau jouer le plus beau football du monde, ça veut pas forcément dire que tu joueras. On verra. Mais pour l'instant, en tout cas, il reste encore, Julien, on peut dire 5 équipes qui peuvent encore prétendre à quelque chose dans cette poule. Ça nous laisse une deuxième partie de saison très intéressante. Haletante. Une bonne affaire, Julien, lors de ce week-end, c'est Villerutil qui a passé ses nerfs sur Marnaval en gagnant 5-1. Julien. Serait-ce le match déclic? On le souhaite parce que ça, c'était un match à 6 points. C'était un peu un match à 6 points, celui-là. Ça, il fallait pas le perdre. Celui-là, il fallait pas le perdre. Sous peine d'être décroché encore par Marnaval, pardon. Donc là, ça resserre. Un doublé de Manarino, notamment. Julien, qui était très en verve ce week-end. Et un autre un autre doublé de Boussoir et Kouchi qui a clôturé cette affaire. Qui leur donne, je ne vais même pas parler de bouffée d'oxygène, mais qui les maintient dans un espoir de maintien. Julien, la deuxième partie de championnat sera coup près. Et oui, ça va encore donner. Va falloir faire une série. Ah ben, vaut mieux pour eux, oui. Là, attends, ce week-end, ils ont rien. Alors normalement. Ah si. Non, ce week-end ne joue pas. Par contre, il y a les régules. Il y a quelques régules, Julien, encore, qui vont tomber le week-end prochain. Donner, là, le 14. Ah, mais si, pardon. Ils y vont à Saint-Méziry, pardon. David Koudji qui nous dit match maîtrisé de bout en bout. Tu as un Pagny Ucange, un Chaumont-Bonny et un Épernay-Cormontreuil. Gros choc. Pas mal. Gros choc. Même Pagny Ucange. Je pense que ça va être pas mal. Ouais. Il y a Stéphane Priolo qui est là aussi, Julien. Je le salue. Non, moi je le salue pas. Tu le salues pas? Non. C'est une grosse erreur de ta part. Non, je le salue pas. Et il sait pourquoi. Bah, il sait pourquoi, mais. Je le salue pas. T'as voulu jouer, t'as perdu. Non, c'est lui qui est venu jouer, il avait rien à foutre. Ben voilà. Oui, mais il fallait te taire. Du coup, tu l'as payé cash. Non. Merci, David. Koudji pour les Fred Alm, que je salue, qui vient de se connecter. Bref, vous êtes maintenant presque 73. Serait-il pas, Julien, le temps de faire un petit partage? Pour ceux qui sont en train de suivre le live, de faire un petit partage afin de nous continuer à nous faire connaître. Voilà, ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. C'est du gratuit, hein, Julien, c'est du gratuit. Donc, appuyez sur le petit bouton partage. Ce n'est pas un drame. Bien au contraire, ça nous ferait plus que plaisir. Alors, attends. Ah putain, non, je t'ai dit n'importe quoi. C'est pas Épernay-Cormontreuil, parce que celui-là, ils l'ont décalé au 17 janvier. C'est Épernay-Thionville. D'accord. Il va être joué là? Ouais. Bah, le week-end prochain, il y a encore des matchs, ouais. Pour ce week-end-là. Oui, tout à fait. Nadir, mange tes chips et arrête de me casser les bernes. Ouais. Bref, il y a eu aussi Julien, Ucange qui recevait Cormontreuil, avec un match nul, 2 buts partout. Au score de... Très beau résultat contre une équipe, une belle armada, Cormontreuil, on le sait, qui va jouer le haut de tableau. D'ailleurs, j'ai vu leur but sur coup franc. Oui. C'est du Madine. C'est du Madine Scander. Madine Ajax. Ouais. On en rigole, mais bon. Je rigole pas. Il les fait. Pourquoi je rigolerais? Il en fait de la pub partout sur les réseaux sociaux, donc je dis Madine Ajax. Il les fait et ça passe. Hein. Et même chez les jeunes, il a été faire ça avec les 14 contre le FC Metz. Ouais. Et même contre le FC Metz, c'est passé. C'est passé. Où il a fait marquer le gardien. Voilà. Donc, il y a que lui qui est capable de faire ça. Bah ouais, donc il y a que lui. Je sais que je suis un clown, mais... Je crois que son fils, d'ailleurs, il a plus de buts que certains attaquants du groupe de 14 R2. Là. Peut-être. J'en suis sûr. Le Chilavert Ucangeois. Exactement.
Et il y avait aussi également Julien, donc on le dit, Ucange 7e, 17 points. Julien, c'est au chaud, c'est le cas de le dire, ils passeront l'hiver au chaud. Championnat sans encombre pour l'instant, avec quelques petites prestations honorables, c'est ça, Excuse-moi, je suis en train de lire de quoi? Ucange? Au Oui, chaud, quelques oui, belles oui. petites prestations honorables. Oui, 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 milieu de tableau, C'est propre. c'est très bien. Et je pense que fin de saison, en continuant comme ça, sur le même sérieux, je pense qu'ils iront grappiller encore une ou deux places et ça sera pas volé, je pense. Oui, 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 Ça sera pas volé. ça sera pas mal. Ça sera pas mal. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a la place et le talent pour. Il y avait également, Julien, un match entre Amnéville et Étanges. Donc on était tous un petit peu vigilants sur ce match-là pour voir quelle équipe, entre guillemets, le CSO allait aligner. Parce que les dernières fois qu'ils avaient aligné une équipe, ils s'étaient fait aligner, si je puis dire, Julien. Et là, Ils ont ça, raligné. ça a été une victoire étangeoise dans la douleur, Ouais. on peut le dire, où ils ont énormément souffert. Donc une belle prestation de l'équipe amnévilloise, des Thermaux. Ouais, bon, après, l'équipe avait un peu plus Avait un peu de gueule, comme tu dis. Ouais, un petit peu plus. Hein. Ils ont récupéré certains joueurs là, que je vois sous les yeux. Donc, il y a encore beaucoup de gamins là-dedans, entourés de jeunes. Je pense que, voilà, je pense que de toute façon, c'est comme ça que ça va continuer. Bon, après, il y a cette trêve qui va arriver, à voir qui va rester et qui va partir. Mais, mais ce- je pense que s'il y avait peut-être un match à gagner avant la trêve, je pense que c'était peut-être celui-là. Ouais. Pour te donner 3 points qui t'auraient fait du bien, qui auraient peut-être fait du bien au moral. Ouais. Surtout quand j'entends moi les retours de ce match-là, où c'est pas forcément bien payé pour Amnéville. Oui. C'est peut-être un peu frustrant aussi. Alors, d'un côté frustrant, de l'autre côté de bon augure pour la suite. À voir. Je te dis, cette trêve C'est qui va ça. arriver, voir comment comment elle va se passer, comment Amnéville va se sortir un peu de ses soucis, soucis sportifs et financiers pendant cette trêve. À suivre. À suivre, mais ce qui donne 3 points à Étanges, il ne faut pas l'oublier qu'Étanges, c'est le promu de cette poule, ce n'est qu'un promu, Julien, Mais et qui se positionne leur championnat, il est, 6e avec 18 points. Une très belle première partie de saison. On se le disait à midi, très bien. sans le cacher. Très bien. On ne va pas parler que c'est honorable, c'est très 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 bien. C'est très bien. Et je pense, on en parle à midi, mais je pense que dans ce groupe-là, avec Fanière qui pour moi est déjà, Et déjà condamné, tout à fait. condamné, je pense que, allez, aux alentours de 25, je pense que tu es maintenu dans ce groupe-là. Ouais. Donc il leur manque 25, même 24, 25, 6 points. On dire ça que devrait pas être déconnant. mission accomplie. Bon, en tout cas pour la première partie de championnat. On aurait tous signé, Julien, pour qu'Étanges ait 18 points, je pense. Ah bah, de leur côté, bien sûr, forcément. Donc voilà. Et sont-ils à jour dans leur calendrier, Julien, Étanges? Étanges 13, ils sont à jour. Ils sont à jour. Trêve actée. Ouais, ils sont à jour. Julien, c'est la trêve pour. Ils sont un jour, il y a pour 6 Étanges. points, 6 points d'avance. Il y a un petit matelas quand même avec Amnéville, Chaumont. Mm. Il y a quand même 6 points. Bon, même s'il y a ce match en retard, mais le match en retard d'Amnéville, c'est Bonny. Donc, ça, par contre, c'est pareil. Ça va être un match aussi Ouais. à prendre très, très, très Bah, au sérieux. j'espère que le match-là va avoir lieu parce qu'il y a une évocation de Bonny. On ne sait pas ce que ça va donner. Il y a un petit combat juridique en cours, comme on dit, hein, Julien. Voir si ça passe ou pas. Donc, pour l'instant, il est toujours noté reporté. Il y a rien. Ouais, sur le programme, il n'y a pas marqué de date parce que je pense que la commission n'a pas lieu. Non. Il y a Nadir qui nous dit attention, Étanges, seul à 13 matchs joués. Oui, mais bon, ça va. Vu que les autres, ils ont 12 matchs avec 12 points, ils ne passeront pas devant. Donc, pour l'instant, ils sont bien au chaud. Ils passeront l'hiver au chaud, cher Nadir, tout simplement. Donc, ça risque d'être plutôt pas mal. Voilà pour cette poule A, où Sedan, Pagny, Thionville B, Cormontreuil
Épernay sont encore en course pour le titre, n'ayons pas peur des mots. Villerue, Saint-Mézières, Bonny et Fagnières, pour l'instant, sont derrière et jouent actuellement leur vie, leur maintien. À voir. Donc, pour la suite de cette poule. Julien, on est d'accord que le mercato a commencé. Ouais. Le mercato a commencé. Mercato hivernal. Je te pose la question, il y a des dates. Oui. Ouais, c'est tout. Donc, il y a certainement des équipes qui sont en difficulté qui vont essayer de se renforcer. C'est ce que je laisse supposer. C'est une certitude. Ou pas. Certitude. Donc, à voir. On va suivre ça de près. La poule B, Julien, où il y a eu effectivement pas mal de matchs, c'est-à-dire tous les matchs ont été joués ce week-end dans cette poule. Schiltigheim, Julien qui s'est fait accrocher à sa réunion 0-0. Est-ce que c'est un cadeau de Noël de Schiltigheim à l'APM? L'APM en a profité en battant Aubert Moderne les derniers 4-0, sans faire, je dirais, Julien, d'étincelle. Hein. Il y a eu un doublé de Thibaut Jacquel. Victoire qui n'a pas été longue à se dessiner, mais qui n'a pas été d'un grand football, si tu vois ce que je veux dire, Julien. J'ai vu que le coach avait pris une petite biscotte aussi. Qui ça Cédric Clair. Ah ouais. J'ai vu qu'il avait pris sa petite biscotte. Ouais, Paul Maurice, Thibaut Jacquel. Ouais. Mais c'est, enfin, en tout cas, cette victoire de l'APM avec le nul de Schiltigheim et le match en retard de l'APM. Hein, c'est Camara le dernier, le buteur. Ok. Donc, peut permettre éventuellement à l'APM de recoller, enfin de passer devant Schilti, tout en sachant qu'il y a ce match, il y a un match en retard entre l'APM et Schiltigheim et l'APM, qui peut déjà être cette finale. Ça serait bien que tu regardes le calendrier parce que cette finale des matchs allés. Il aura peut-être lieu la semaine prochaine, Julien. Non. Je viens de regarder l'APM. Si je te raconte pas de conneries, ils vont à Agno. Il n'y a pas de date pour les venir du Grand-Duché, par contre. Oui. Merci Nadir de tes précisions. L'APM, le 14, ils vont à Agno. Exact. Donc la semaine prochaine. Et le 14. Ouais, la semaine prochaine. Ouais. Et Metz Schiltigheim le 17 janvier. Ah, à la reprise. Là, c'est très tôt, par contre. Ah oui, si ça se joue. Si ça se joue. Bah, c'est déjà la deuxième fois que tu dis le 17 janvier. Donc, à mon avis, ils ont décidé que ça rejoue le 17 janvier. Ah bah oui, c'est déjà dans les autres groupes. C'est noté, non? Après, il y a des synthétiques des deux côtés, Julien. Ouais, mais non. À l'APM. Schilti aussi. Hein. Oui, non, mais le match est à l'APM. Oui. Pas jouer sur... Ah bon, et en quel honneur? Ils ont joué un match de R1 sur Saint-Étienne cette année? Ouais, peut-être pas cette année, mais l'année dernière, il me semble. Ouais. Cette année, à voir. Non, à voir. À voir. Donc voilà pour Schilti et pour l'APM. Hombourg, Julien, qui s'est incliné contre Schirheim 3-1. Très mauvaise opération. Avant-dernier, 7 points. C'est complicado, là. Pour qui? Pour Hombourg. 7 points avant-dernier. Je sais que tu étais inquiet. J'étais un peu plus optimiste que toi, mais je sais que toi, tu étais inquiet pour eux. Oui. Il y a eu un tout autre virage qui a été pris par Hombourg cette saison. Voilà, pour moi, c'était pas une surprise parce que quand tu perds des joueurs du calibre de Hombourg a perdu à l'intersaison, tu les remplaces pas comme ça. Tu les remplaces pas comme ça. Et quand on a vu, et on s'est fait la réflexion, parce que quand on a vu le recrutement d'Hombourg, c'était beaucoup de joueurs de R2. Jeunes. Donc voilà, tu peux pas. Il va falloir un peu de temps quand même assez jeunes pour prendre l'expérience de la R1. Sera la question que tout le monde se pose, sera-t-il suffisant ce temps pour se sauver cette année? C'est la seule question qui pend à nos lèvres, hein, Julien.
Ça va être compliqué. Sarreguemines qui s'est imposé, Julien, à FCK 06, 2-0, avec un doublé du meilleur buteur de R1, Lucas Schnepp, qui tourne comme une petite horloge, pour pas dire mieux. Ce serait peut-être une horloge suisse même. C'est d'une D'ailleurs, précision on redoutable. continue. Il faut juste que j'aille vérifier un truc Ah, sur sur ce Julien. qu'on disait la semaine dernière, Greg, Oula. quand on a parlé du match de Coupe de France entre Sarreguemines et Nancy, où on a parlé de... Ouais, c'est bien ce que je me disais, Matteo Gendez. Mais On il a en joué à parlait la semaine Grenoble. dernière, il a joué 25 Grenoble. minutes avec les pros à Grenoble, ouais, exact. J'avais eu des échos et j'avais oublié de vérifier, mais c'est bien ça. Ouais. Oui. C'est bien ça. C'est ce qui s'est passé, Julien. Donc Sarreguemines a bien digéré également son élimination en Coupe de France, Julien, 6e dans la poule. On va dire pas grand-chose à jouer, Julien. C'est l'écho. Ouais, Fab enlève toute l'équipe, donc il... La PM, t'enlèves Jacquet, qui tout ça, ça joue le maintien. D'accord. Ah, Sébastien Boben, salut. Salut, cher Sébastien. Bertrand François, mon bébert, qui est là. Je salue le bébert. J'ai vu qu'il avait joué classé la semaine dernière, je crois. On va enchaîner avec Forbach, Julien, qui s'est imposé 2-0 du côté d'Agno B. Forbach 7e, Julien. 17 points, 12 matchs joués. Il leur reste un match dans ces matchs allés. Ça va être long. J'en ai bien peur. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'essaie de me mettre à la place des dirigeants, du coach, même si c'est impossible de s'y mettre, des joueurs. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait Shaquille Dutart qui avait marqué, qui était là. Je ne sais pas vers quelle direction tu peux amener ton groupe en dynamique, sachant que tu étais là pour jouer quelque chose. Et que cette chose-là est cuite. Ah oui. Sauf un tremblement de terre, voire même 2. Un nouveau Covid. Un Covid. Oui, mais ça serait une saison blanche, ça ne changerait pas le problème. Bah ouais. Donc voilà, ça va être encore 6 longs mois, hein, Julien. Ouais. Très long. Trop. On verra pour cette poule B du coup, parce que on le disait aussi homogène. Il y a style Mutzig, Julien. J'ai vu qu'ils étaient. Notre ami Jackie Duguay-Pérou était en photo sur les réseaux sociaux avec le Amar Ferjani. Il s'est transformé en druide d'Astérix et Obélix, Jackie Duguay-Pérou. Je te jure que je ne l'ai pas reconnu. Ouais. Ah oui, je ne l'ai pas reconnu. Et il me semble qu'il y a son fils qui joue. Pas son fils. Je pense pas son fils. Peut-être le petit-fils. Mais ça, j'en ai entendu parler. Hein. Qui joue. Et d'ailleurs, il a marqué. Il me semble. Du côté de style Mutzig, qui s'est imposé 2-0 à Ilkirch. Voilà. Ça, c'est les 3 premiers de cette poule. Weiersheim, 4e, un petit peu décroché, 10 points. On va voir ce que ça donne. Lucas Schnepp, Julien, qui était à Belfort l'année dernière. Tourne comme une horloge en R1 du côté de Sarreguemines. Est-ce que tu penses que ça va être dur de garder un buteur comme ça? Tout va dépendre. Après, Sarreguemines, c'est fort quand même parce qu'ils ont arrivé à prendre NS Saint. Tout va dépendre le Là, projet. ils ont le départ d'NS, ils arrivent à remplacer par Lucas Schnepp. C'est un autre profil, hein. Mais ça marque aussi. Dépend, non, mais c'est fort parce qu'on sait qu'on a une pénurie d'attaquants. Tout dépend le projet. Tout dépend le projet que Sarreguemines va vouloir mettre en place la saison prochaine. Ouais. Quand tu sais que voilà, les ambitions de Sarreguemines, ça n'a jamais été de rester en R1. J'allais te le dire. Ouais. La logique voudrait qu'ils arrivent à le garder pour justement aller rechercher cette N3 l'année prochaine. Ouais. Enfin, dans 2 ans, pardon. Oui. Donc après c'est toujours compliqué de garder un buteur qui finit la saison. Vu comme il est parti, ça va finir à 20-25 buts. C'est toujours compliqué de garder un buteur qui finit une saison avec 20-25 buts en R1. Ouais, parce que son téléphone va sonner. Ah oui, je pense que tu vas être appelé de la N3, tu peux être appelé du Grand-Duché, voilà.
Sachant que c'est un Alsacien. Donc il peut Tu vois très ce que bien, je veux te dire. oui, il peut très bien retourner en Alsace, il peut très bien descendre même T'as Bischheim, il peut très bien t'as retourner, Haguenau. il peut très bien descendre aussi en Franche-Comté. Tout à fait, où il était, à Belfort. Donc voilà, des opportunités, je pense qu'il va en avoir. C'est il pas va ce en qui va avoir. manquer. Ouais. Maintenant, après, ça sera. L'étranger aussi, Julien. Parce qu'on sait que les Allemands, des fois, sont friands. Oui, les Allemands aussi peuvent faire partie des options, comme les Luxembourgeois. Donc pourquoi pas. Ouais. Oui, Michel, je sais. Michel de Frémin, je sais que tu m'attends. Je sais que, en tout cas, si je peux venir, je viendrai, cher Michel, avec Michel Wadan, avec grand plaisir. Du côté de Saint-Avold. Parce qu'on se posait la question, t'as vu, Julien? Johan Bourgadel, salut Julien avec un cœur. Tu te fous de ma gueule, Johan, ou quoi? Bah, il t'aime maintenant. Ouais. Tu as donné 3 points. Il peut que t'aimer. Tu sais ce qu'il faut faire, toi, Julien, pour te faire aimer. T'as vu, Julien, que Frémin, on en a parlé justement la semaine dernière, ça sera à Saint-Avold, Saint-Aphore, le match de Coupe de France contre Chantilly. D'accord. Voilà. Ils ont été. Voilà. Ça a été rapatrié sur le terrain de Saint-A. Ouais. Voilà. Combien tu rentres à Saint-A? Je sais pas. Ah, c'est un beau complexe, hein. Tu peux rentrer un peu de monde. Hein. 2-3 000, tu les fais. Ouais. Non, je leur souhaite. Bah, je leur souhaite. je leur souhaite aussi. Maintenant, Chantilly, après, ça fait pas, c'est pas l'affiche qui fait rêver non plus. Non. Mais c'est un 32e de finale de Coupe de France. Je vois qu'ils font à peine 500 chez eux. Alors même si c'était entre guillemets que Racing Besançon. Besançon, c'était chez toi. Oui. Tu peux croire quand même à avoir un peu plus de monde que ça. Bon, maintenant après, le fait de le faire à Saint-A, ça va peut-être attirer aussi les gens de Saint-A, un peu plus de gens de Saint-A, un peu. À voir. Un peu plus central. Ouais. Bon, ils peuvent doubler, ils peuvent faire un petit 1000 quand même. Ben, j'espère pour eux quand même. En faisant un peu plus, hein, mais on leur souhaite d'ailleurs. Qu'ils puissent être portés par ce 12e homme. Tout à fait, cher Julien. Voilà pour cette poule B, où Hambourg, Bermoderne et Ilkirch sont dans la charrette, dans la difficulté. Faudrait pas trop, Julien, qu'on ait des Mosellans et Meurthe-et-Mosellans dans la charrette, si tu vois ce que je veux dire. Ça pourrait après faire quelques petits désagréments et des ringolades dans les divisions inférieures. Tu le sais. Ouais, forcément. Voilà. Forcément. Donc, vigilance. La régionale 2, Julien, la poule A, où Étain, Buzy a éteint Algrange avec un 4-0. Tu vois, Julien, je te l'avais dit que je le ferais. Jour, nuit. L'interrupteur, là, ils les ont éteints. Tu m'avais prévenu. 4-0. Éteint reste sur sa lancée, 4e place. Ah, bien sûr, Kevin, que Bordeaux, c'était mieux. Ouais. Paris-Bordeaux, c'était mieux, oui, c'est sûr. Forcément. Ah oui. Donc voilà pour ce match où Algrange reste pour l'instant 7e avec 13 points. L'FC Yut, Julien, qui a battu 3-0 le Val-de-Lorne. L'FC Yut, tu as vu, Julien, depuis quelques semaines, ils se sont extirpés de la zone de relégation pour remonter avec 15 points. Ils sont dans le ventre mou. Il y a quelques semaines. On n'aurait pas misé une pièce sur eux. Il y a quelques semaines, mais quand même, on avait quelques échos comme quoi ça jouait quand même au foot, mais c'était pas payé. Ouais. Et là, ça paye. Ouais, Ils sont peut-être dans une dynamique un peu différente. Et il y a mon petit Zugui qui est connecté. Je le salue, notre ami Geoffrey Zugmeyer. Voilà pour ce match entre le Yutz et Val-de-Lorne. Rethel et Val-de-Laine 0-0. La mauvaise opération pour Montigny, Julien, qui s'est fait surprendre contre Vemrange, 1-0, qui laisse Montigny avant-dernier de cette poule, mais qui fait que Vemrange continue de pouvoir jouer quelque chose dans ce championnat avec une 3e place avec 22 points, Julien, sachant que Plantière est premier avec 25 points en battant Agondange 2-1. Les hommes de Richard Pagna sont leaders de cette poule et le resteront puisque Charleville-Pry est tombé à Villers-Semeuse 3-2. Qu'en penses-tu là, Julien? Je vois que je te connais.
tu papillotes de l'œil droit, c'est jamais bon. Non, je suis en train de me. L'œil droit, il est con, celui-là. Je suis en train de me demander dans cette poule 1, quand je vois le classement qui est quand même assez serré, et quand je vois et quand on sait tout ce que la R1 demande, quel club aujourd'hui serait à sa place En R1, ou s'en tirerait le mieux en R1? tu peux pas le dire parce qu'il y a un recrutement entre deux. Non, mais dans tout, hein, oui, il y a un recrutement, oui, mais tu sais que quand tu arrives en Tu R1, parles dans les forcément, installations, dans l'équipe réserve, dans les jeunes, tout ça. en général. En général. La logique voudrait Charleville-Mézières. La logique, La logique. dans le football, elle est D'accord. souvent pas trop respectée. Maintenant, est-ce que Plantière aujourd'hui, J'espère qu'il y a Richard qui est connecté. il était connecté, Ouais, Richard. il était connecté tout à l'heure. Mais ouais. est-ce que Plantière aujourd'hui, c'est calibré pour aller jouer en R1? Déjà, il me semble qu'il a des U18 R1. C'est très, alors dans les équipes de jeunes, je me fais pas trop de soucis avec Richard. Ça peut être déjà Surtout- un bon terreau. Surtout depuis leur, je vais appeler fusion, mais bon, c'est pas une fusion, mais avec la MIFA. Ouais. Je Oui. pense qu'il s'en sert beaucoup. Mm. Ça pourrait permettre aussi, Mm. peut-être à certains jeunes de la MIFA d'aller jouer en R1. Peut-être qu'ils ont le niveau, hein, je sais pas, je les connais pas. Mm. Mais ça pourrait éventuellement le faire. Mm. Maintenant, financièrement, j'ai un doute. C'est vrai que je sais que Richard se plaignait souvent que financièrement, c'était On l'a déjà entendu. une vraie problématique même d'accompagnement de la ville de Metz. On l'a déjà entendu assez Ça, je souvent. m'en rappelle. Mais financièrement, oui. Financièrement, je pense que ça serait compliqué. Mm. Après, Et Vemrange, Vemrange, financièrement, je m'inquiète pas. Non. Sportivement, je m'inquiète pas. Et niveau recrutement avec Titi Léonard, je m'inquiète pas non plus. Donc aujourd'hui, si je devais mettre comme dans l'équipe et mettre des étoiles, ah oui, hein, c'est les 5 étoiles, les 4 Ouais. étoiles, etc. Je mettrais 5 étoiles pour personne, qu'on soit bien clair. oui, Hein, parce que voilà, Oui. On parlait de Charleville, c'est une réserve. On ne sait Oui. jamais sur quoi tomber avec une Très réserve. Hein, ça difficile, peut ouais. être tout bien comme tout ou tout mauvais. on est Là, d'accord. maintenant, c'est tout bien parce que la première tourne bien, donc c'est bien. Mais après, tu sais pas comment ça peut se danser. Donc, en 4 étoiles, je pense que Charleville et Vem, je pense que tu peux les mettre dans les 4 étoiles. Dans les 3 étoiles, je mettrais Plantière. Dans les 2 étoiles, je mettrais Putain, Étain. parce qu'après, il y a un petit trou quand Non, même. et après, ouais, non, mais ça, entre ces 4 équipes-là, si on va pas parler de mano à mano, mais si je dois choisir un petit classement, je le choisirais comme ça. D'accord. Donc pour l'instant, Plantière est en sur-régime au vu du classement. Non, pourquoi sur régime? Sportivement, son niveau R2, il est bien. Il est bien. Il est plus que bien. Et là, je parle de niveau. Je pense qu'il joue le titre. Là. Là, je parle de niveau pour aller chercher la R1. Ah, pour l'instant, il est parti pour aller la chercher. Surtout qu'il a un groupe jeune, Richard. Oui. Je pense que le groupe est plus aguerri du côté de Vem que du côté de Richard. Plus mature. Après, Richard, il les a toute la semaine. Richard, il les a toute la semaine. Par contre, attends, on parle de Vem, mais attends, j'ai vu quoi semaine dernière que le président de Vem a été élu Président de l'année. président de l'année. Tout à fait. Il C'est était ça. surpris d'ailleurs. Oui. C'est beau. C'est beau. Après, honnêtement, alors c'est facile. On va nous dire, ouais, il prête le Ah non, Le non, mais ça studio, n'a rien à voir. Ah non, mais là, il prête le studio, donc il le brosse dans le sens du poil. Non, là, c'est complètement en aparté de tout ça. Je mets le prêt gentil de Williams pour l'émission. Ça n'a strictement rien à voir. Mais quand tu vois aujourd'hui le boulot qui est fait depuis qu'il est j'allais te le président dire. là-bas, C'est ça qu'il faut regarder. il y a eu du taf. Et qu'à côté, il a une boîte à faire tourner quand même. Ah oui. Non, mais ça... Donc aujourd'hui, c'est preuve que le mec, il a su s'entourer de personnes intelligentes dans sa boîte. On a vu d'ailleurs que David Meyer l'avait rejoint. Sa boîte tourne.
et qu'il a su s'entourer de bonnes personnes Du côté de Vemrange. Ouais. Parce que quand j'ai vu la photo il y a quelques jours de la journée des bénévoles, Oui. et que tu vois la photo avec le nombre de bénévoles qu'il y a, oui. Je sais pas combien il y en avait, parce que je n'ai pas compté, mais je pense qu'à mon avis, si tu fais un top 5 dans l'axe Metz-Thionville, oui, ils sont dedans. il est largement dedans. Il est dedans. Alors après, on va me dire, oui, mais c'est normal, ils ont 500 ou 600 licenciés. Oui. J'en ai rien à foutre. En attendant, les bénévoles, il faut aller les chercher. Oui. Et il faut les concerner. D'ailleurs, il a décerné son trophée aux bénévoles du club. C'est normal. Je trouve que c'est beau. C'est normal. Voilà pour la suite. René Roth, qu'est-ce qu'il nous dit? Groupe D, Boulay, Frémin, largement le niveau R1 au-dessus des équipes qui jouent le haut de tableau. Groupe A, juste mon avis. Oui, bon, ça on est tout à fait... Boulay, pour moi, c'est une équipe de ça, on R1. est tout à fait d'accord. On va en parler juste maintenant. Cher René, tu nous as devancé de quelques secondes. Effectivement, Julien, la poule D, où Boulay n'a pas plaisanté face à Champignol. Julien est resté très concentré et froid pour leur mettre une bonne doudoune pour l'hiver, 9-0. Oui, bien, j'avais pas vu. Oui. Ouais. Oh, oui. Oui, Julien, c'est un petit coup au foie là. Oui, non. Ouais, celle-là, je l'avais pas vue. Ils sont venus avec une équipe... mais le groupe D, c'est là où il y a tes copains. Ah oui. C'est Copain. maintenant que tu craches... Copains, je pense qu'on va pas être copains là, non? C'est vrai? Ah bah, allez, vas-y. C'est la minute. Enfin, la minute. C'est le quart d'heure Fiat. Non, c'est pas la minute. Attends, pardon, c'est lequel? Non. C'est ça? Non, c'est pas celui-là. Voilà. Je vais mettre celle-là. Ouais. Mesdames et messieurs, nous arrivons. Il est 19h29. Je vais attendre 30 exactement pour vous annoncer le quart d'heure à Greg. Non, j'ai pas besoin d'un quart d'heure, Julien. Moins que ça? Bah oui, ça va être ça. Ça va sulfater tellement vite que... Écoute. Moi, je t'avoue que quand tu me l'as annoncé, celle-là, j'y croyais pas. Parce que je pensais pas qu'ils étaient à ce point-là dans la merde. On va parler effectivement du match de Frémin. Oui, dépêche-toi, il est 30 Fiat, dépêche-toi. Bon, ça va aller vite, c'est clair, comme un et un font deux. Donc Morange ne s'est pas déplacé à Frémin pour des raisons, je ne vais pas dire obscures, puisqu'elles sont claires. Des joueurs ont décidé de ne plus venir. Donc évidemment, c'est toujours les premiers qui ont tir à vue, c'est les Mexicains. Tu sais, ceux qui viennent avec des enveloppes, là, ils ne voulaient pas venir. Déjà qu'ils ont des physiques, parce qu'ils ne peuvent pas dire, je les ai vus à Saint-A, ils ont des physiques de mecs qui vont au buffet à volonté, quoi. Donc ça me fait peur. Donc effectivement, ils ne peuvent pas jouer en R2. Parce que tu peux t'appeler comme tu t'appelles, le foot d'avant, c'est le foot d'avant. C'est aujourd'hui que tu es jugé. Aujourd'hui, les mecs, ils ne ressemblent pas à des jours de foot. Donc déjà, il y a un problème. Voilà. Après, ça fait 2 ans que ça déconne plein tube là-bas. Donc à un moment donné, le président, je pense qu'il arrive au bout de souffle. Pierre Miato, il est au bout de souffle. Il a donné pour le club. Ça fait, il a dépassé la décennie à la tête de ce club. Il arrive à le monter jusque-là. Je pense que à un moment donné, on est comme tout le monde. Il y a une fin de cycle même au niveau des dirigeants. Ceux qui le préparent, parce qu'avant que les joueurs décident de ne plus y aller, je peux te lire, Julien, ce qu'ils ont dit, les joueurs, pourquoi ils ne voulaient pas aller à Frémin. Je vais te le lire, comme ça on ne va pas pouvoir dire que j'invente quoi que ce soit. Je n'ai même pas besoin d'en rajouter. Donc c'est ça qui est bien, ni de l'inventer. Donc je vais te lire ça de manière très, très claire et succincte pour te dire à quel point on en est là-dedans. J'ai peur déjà. Ouais, c'est les excuses qu'on peut mettre dans le catalogue? C'est même pas des excuses. Donc, le coach convoque son équipe, convocation, tac, 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 tac. Il y a tous les gaillards qui sont convoqués. Donc, il en avait convoqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. 13 voilà. 13, ouais. Voilà, bon, il y en a qui mettent des pouces, qui valident, et puis après. Et ce qui est bien, c'est que c'est presque la même. On voit qu'ils sont bien solidaires dans leurs conneries, parce que pour prendre les enveloppes, ils sont bons. Pour prendre les enveloppes, ils sont pas fâchés. Là. Ouais.
Pour prendre les enveloppes, ils n'étaient pas fâchés. Ouais. Là, ils veulent pas. Écoute bien, ils sont au bout du rouleau, les mecs. Ouais. Je prends la même décision. J'ai trop tiré sur la corde. Et surtout, physiquement, je ne ferai pas l'ultime effort demain, car qui sera inutile au vu de l'implication globale et surtout d'une deuxième partie de saison qui ne verra pas le jour. Ça, c'est un joueur qui dit ça. Hein. Voilà. Désolé pour les personnes convoquées. Le but n'est pas que vous alliez à un match pour faire figuration. Je m'excuse, mais là, c'est bien parti pour. D'ailleurs, il n'y a même pas eu de figuration. Le deuxième, je prends la même décision. Ça fait un moment que je tire trop sur la corde, physiquement. Voilà. Moi, je pense que c'est mentalement qui tire trop sur la corde, les mecs. Attends. Oui. Et là, je serai quasiment sur une jambe. Voilà. Je ne vais pas dire le reste. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui met nous ne sommes plus que 10, c'est pas la peine, je ne viendrai pas non plus, merci pour tout, c'était top. Voilà. Donc, ça, c'est qu'un petit passage, donc qu'ils ne fassent pas trop les marioles quand ils vont écouter ce que je viens de dire, parce que franchement, moi, je suis un ancien du club, c'est scandaleux des comportements comme ça. Ils veulent pas s'entraîner, mais à la fois, c'est la conséquence aussi de beaucoup de non-décisions, de décisions, de gens qui ne sont pas là au bon endroit pour les bonnes personnes. T'as compris, là on paye la note, la facture, elle est là. Maintenant, je vois que l'équipe B, elle a quand même joué hier, donc je comprends pas. La B, elle a joué hier, mais elle a match perdu quand même. Donc pourquoi pas faire voilà. Et donc je le disais, le président Miato qui arrive au bout de course et bout de souffle, on peut le comprendre. Voilà, qui était accompagné de Philippe Audry. J'espère qu'il aura la décence de faire la même chose que lui, d'arrêter. Voilà, je le dis, il faut qu'il arrête. Et puis, il y a François Coléat qui reprendrait le club. Il y a déjà eu un rendez-vous à la mairie qui a été fait, qui serait validé. Il composerait déjà son truc. Donc, François Coléat serait susceptible de prendre le club. Pinot. Non. Si. Merde. Il a osé. Il a osé, mais moi, je ne le vois pas président de club, quoi. Après, tout dépend là. Il faut savoir s'entourer. Non, mais attends. Tout va dépendre quelle configuration tu vas vouloir pour ton club sur les années, sur le mandat peut-être de Pinot. Après, je connais pas Pinot dans sa vie professionnelle. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des connexions pour pouvoir ramener du sponsoring, ramener de l'argent, etc. Connaît du monde maintenant. Est-ce que ça suffira? Par contre. Mais attention, je t'ai pas parlé. Il y a, du coup, en venant à un autre président, il y a un autre projet. Lui, Pinot, ça serait de redescendre d'une division, ça lui fait pas peur. Oui. De repartir avec des jeunes, de faire un club familial, convivial. Et je pense qu'il serait très bon là-dedans. Et je pense qu'au niveau des jeunes, Pinot a connu le haut niveau. Je pense qu'il serait capable de s'entourer des bonnes personnes parce qu'il connaît le foot. D'accord ? Il connaît le foot. Au niveau des jeunes, je pense que ça matcherait. Partir en R3, pas une mauvaise idée non plus. Hein, surtout que Morange en R3, c'est pas non plus un scandale. Non, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale du tout. Et je pense que R3, avec un projet que Pinot peut mener, je pense que ça peut faire. Il faut reprendre un projet parce que là, la situation, au-delà de parler des seniors, elle est ce qu'elle est, elle est catastrophique. Pas dire mieux, les mecs qui s'entraînent pas, c'est une catastrophe. Hein. Ils n'avaient pas de diplômé à la tête. Là, c'est Christophe André. Un coup, on a mis Léo Didier. Après, on lui a mis Christophe André. Bah oui, il n'avait pas le diplôme. Maintenant, c'est Christophe André. Je veux dire, à un moment donné. Non, Pinot, ce serait pas déconnant. Surtout que c'est son. Moi, ce que j'espère, c'est qu'aujourd'hui, il y a le pôle senior, c'est Kata. Il n'y a pas de l'école de foot. C'est Kata. Donc, à un moment donné, j'espère qu'il va recentrer tout ça. Ils ont des installations qui vont sur les... on ne parle pas d'installation. Après, ils sont dans un milieu rural. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que je te dis un bassin de population. C'est pour ça que je te dis R3, c'est pas déconnant. Maintenant, des mecs pour aller jouer à Morange, habitant Bastien-Thionvillois, j'en connais qu'un qui est assez timbré pour faire ça pendant 10 ans. Non, j'ai pas fait ça 10 ans. Combien ? 2 ans ou 3 ans. Ouais, ressenti 10. J'ai pas ressenti 10. Putain de ma gueule, toi. Non. Donc, 80 bornes aller, 80 bornes retour. Écoute, quand on aime, on ne compte pas, comme dirait l'autre. Ouais, là, ce qui paraît. Hein.
Mais bon, enfin, quoi qu'il en soit, un projet avec Pinot à la tête, moi, je pense que c'est pas déconnant. moi, je vais pas me prononcer. Pas me prononcer. Là, aujourd'hui, maintenant, je dirais l'autre, je vais pas payer pour voir parce que je payerai rien. Il connaît le foot. Mais après, voilà, maintenant, j'espère que faut que ça s'arrête. Faut prendre les bonnes décisions. Faut arrêter de faire du recyclage, faire du neuf avec du vieux. Faut peut-être à un moment donné tourner la page, même si c'est le même livre, mais il faut tourner la page parce que c'est toujours la même histoire. Là, à un moment donné, on voit que ça déconne plein tube. Il y a plus de consistance. Il y a plus rien. Il y a tout qui dégringole. Maintenant, j'espère que les gens qui ont pris les mauvaises décisions auront le courage de sortir la tête haute du club, c'est tout. Comme le fait le président Miato. C'est le cœur qui qui sort la parle, tête Fiat. haute. Non, c'est un coup de gueule surtout parce que quand je vois ça, c'est désastreux. Les mecs ils prennent des enveloppes et tout, et ils te disent ouais, on est au bout du rouleau, j'ai mal aux cheveux, j'ai mal au machin. Les mecs ils sont en surcharge pondérale. Ils sont en surcharge pondérale. T'as la moitié de l'équipe à Saint-A, ils étaient en surcharge pondérale en R2. Ils sont sérieux les mecs? Eh, les gars, vous me l'avez énervé là. Eh non, mais qu'ils viennent pas me dire que c'est pas vrai. Parce que franchement, il va falloir que. Sinon, ils viennent ici au studio, puis on les met devant la caméra, puis on va voir. On sait que les caméras. Mais c'est bien, il y a un Basic Fit qui a ouvert à Morange, ils ont qu'à y aller. Il n'y a qu'à sponsoriser le club, ils iront avec le Boobs. Eh oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref. Merci Greg pour cette. Non, mais c'est un coup de gueule. 7 minutes coup de gueule. Faire un forfait en faire forfait en R2, franchement, tu l'as déjà vu toi? De mémoire d'homme? Parce qu'à Gondor, je l'ai pas fait l'année dernière. C'était pas de la R2, hein, c'était de la R1. C'est encore pire. Bah, non, Méville, si, ils l'ont peut-être. Bref. Ouais, ils l'ont peut-être fait, je m'en rappelle plus. Mais là, t'es d'accord avec moi que c'est déjà la saison dernière. Ils gagnent plus un match pendant 6 mois. Ils sont repêchés. Ils ont une chance inouïe. Ou pas d'ailleurs. On sait pas si c'est une chance inouïe du coup. Tu sais très bien comment ça finit quand c'est comme ça. Quand la première année. Ils prennent un coach, Luca Fioretto, qui est le copain d'un machin, qui le ramène, mais à la fin, ça va pas. On en change, on met le gars de la baie, on lui dit bah vas-y, tu vas à Blénaud, tu fais match nul, tu reviens. Bah oui, mais t'as pas le BE, donc parce qu'à un moment donné, il faut le BE quand même. T'arrives pas à trouver de BE, bah oui, parce que t'as pas les finances pour donner le BE. Nadir, il a le BE, il est pas cher, il peut y aller. Bref, j'espère que, de toute façon, je doute pas que là, ça va partager, tout ça, et que je vais recevoir des messages, voire même des appels et tout. Mais franchement, ça changera pas d'un iota, à mon avis. Il faut que des gens partent, il faut qu'il y ait un renouveau dans tous les sens du terme. C'est tout. Merci, Greg. Et moi, je dis au président Miato, je ne lui tire pas dessus, parce qu'il a fait 15 ans, au moins. Ah bah s'ils sont montés là, pour quelque chose aussi, je pense. Voilà, maintenant, on commet tous des erreurs, mais au moins il a la décence ou pas de s'en aller. Alors c'est peut-être pas le meilleur moment pour partir, mais en tout cas il a trouvé un remplaçant. Il y en a qui claquent la porte et puis il laisse le club en galère. On va dire, t'es absolument pas un coach à Basic Fit. Ah non, ça c'est sûr. Alors là. Bref. Comme tu le vois, j'ai pas mâché mes mots, Julien. C'est succinct, c'est clair, c'est net. J'ai pas besoin d'en rajouter, j'ai tout dit. Ah non. Bon alors, voilà. Très bien, Greg. Voilà. Très bien. Pour ceux qui me disent que c'est pas vrai. La montre, elle est à combien là, Greg? 89 pulsations. 89 pulsations. Ça te ressemble pas, Greg? Non, c'est vrai que d'habitude, je suis plus sous les coups des 60, mais à un moment donné, faut dire les choses. Voilà. C'est pas bien, c'est comme ça. Bon, bref. Tant mieux pour Frémin, qui fait une affaire d'ailleurs. Julien, ils prennent 3 points sans se fatiguer. Ouais. Bonne ou mauvaise chose, parce que du coup, ils n'ont pas joué pour le rythme, je parle. Hein, pour le rythme. Ouais, après, c'est une bonne chose, ils n'ont pas pris de carton. Bon, ouais. Donc, ils sont deuxième avec 22 points. Famec, Julien, dont tu avais fait un constat, je dirais, plutôt négatif la semaine dernière. Ils avaient un gros match contre Blénaud, qui n'avait pas perdu un match encore cette saison, Julien. Ouais. Et une victoire, 1-0. Une victoire qui s'est
déclaré dans les toutes premières minutes du match. Ouais, c'est Une bonne opération. c'est une très bonne opération. Enfin, c'est une opération. Il valait mieux l'avoir parce que sinon elle te laissait dans le bas du classement qui était pour moi pas leur place. Euh, Oui, il la fallait. Maintenant, j'espère juste que c'est pas un coup d'épée dans l'eau parce que c'était Bléno, c'était les premiers. Alors je sais pas, j'ai pas eu de retour, hein, mais T'es fait flinguer là. Tu viens de te faire flinguer sur le direct. C'est comme Fred ça. encore une fois. Ouais. Ah, moi je pensais qu'il allait commencer son attaque directement comme ça tout à l'heure. Voilà, Foued. Putain. Ah oui. Oui, donc j'espère juste que c'est pas un coup d'épée dans l'eau pour Famek. Que ce soit pas effectivement parce que tu as joué le premier que tu as mis les bouchées doubles ou quoi que ce soit. Malheureusement, ces prestations-là, c'est des prestations que tu dois faire tous les week-ends avec l'effectif que tu as. Je le redis, j'ai pas peur de le dire. Tu dois pas être à la 7e place aujourd'hui au classement. Tu as fait un beau coup, tu as battu Bléno, c'est bien. Mais voilà. Mais tu restes sur ta fin. T'es quand même pas. Ah oui, bon, bien sûr. T'es quand même pas à ta place. Non. Et il n'y a toujours pas Ahmed Bétard qui est suspendu maintenant depuis mi-octobre. Écoute, j'ai appris que la commission était le 10 décembre, donc mercredi, Oui. apparemment. Oui. Pour en savoir un peu plus. Mais c'est vrai que toute sa première partie de saison aurait été quasiment nulle. D'accord. Beaucoup de matchs. Non. Donc c'est sûr que ça te pénalise fortement, j'ai envie de dire. Ça te pénalise fortement. Encore une fois, quand je vois Lui et l'équipe. quand je vois, oui, bien sûr. Quand je vois la qualité qu'il y a là-dedans, encore une fois. Ouais. Comme ça. Preuve qu'il y en a puisqu'ils ont battu Bléno qui ont mis la première défaite à Bléno en championnat cette année. Il y en a de la qualité, c'est clair et net. La preuve. C'est clair et net qu'il y a de la qualité. On va pas le répéter toutes les semaines. De toute façon, c'est le même groupe depuis le début, donc la qualité, elle est là. J'ai vu un coup franc d'Hassan Mbarki arrêté par le gardien, un coup franc bien tiré. Ça aurait pu être un 2-0. Il est compliqué parce qu'il est aux abords de la surface. Il est fort, il est puissant. T'as le mur sous barre. T'as le mur qui est juste devant toi, donc elle est pas Bon facile. réflexe. Déjà, elle est bien tirée parce que tirer un coup franc là avec le mur aussi près, c'est déjà pas facile. Le gardien va bien la chercher aussi parce que je pense qu'il est masqué aussi dès le départ. Tout à fait. Donc c'est un bel arrêt. Ouais. Je sais bien, Michel, que tu aurais préféré jouer contre Morange. Je viens de le dire. Le rythme et tout. Bon, après, comme je dis, le positif, c'est que vous n'avez pas pris de carton. Donc voilà, mais je sais que c'est pas évident. C'est pas évident même pour vous. Non, j'attends de voir la trêve du côté de Famec, voir ce que ça va donner. Il va y avoir peut-être un peu de changement, un peu de 109. Ils ont déjà quand même leur lot de mutations. Ouais, et alors? T'en veux encore plus, Julien? D'accord. Mais je sais qu'il n'y a rien qui t'étonne, c'est vrai. Mais bon. Voilà pour ce match de Famec. Julien qui a battu donc Bléno. Foued, je sais pas. Je peux pas répondre à ta question là. Par contre, si tu veux, Yasmine qui est connecté, on peut effectivement lui poser. Ouais. Il doit voir tes commentaires d'ailleurs. On peut lui poser la question aussi. Mais d'ailleurs, Julien, secret de polichinelle ou pas, on avait entendu que s'il n'y avait pas victoire ce week-end du côté de Famec, l'entraîneur était. On a entendu tous la même chose. Je l'ai entendu aussi. Maintenant, est-ce que c'est une vérité? Maintenant, on peut pas dire que c'est une vérité. On ne pourra pas le savoir parce qu'il y a eu victoire. Mais je vais les sponsoriser. Ouais. Les mecs, il est infâme. Ah mais tu sais qu'il y a toujours une cerise sur un gâteau. Ah, j'ai oublié de dire. C'est toi qui as la cerise. Ouais, j'ai la cerise. Mais je reviens sur le truc là. Tu vois, je suis en boucle sur le truc de Morange. Ah merde, putain, il revient sur Morange, les gars. Non, mais je vais juste te donner une dernière info comme ça. Je pense que la coupe elle sera pleine. Ouais. À rabord. Ouais. En plus, les mecs, ils n'ont pas donc été à Frémin, ils n'ont pas été joués. Ils ont demandé leur salaire du mois de non, ils étaient voir le match à Saint-A. Ils ont été voir le match à Saint-A.
Saint-Amani. Non. Ils étaient sur le bord. Oh putain. Ils avaient pas mal aux cheveux. Bah, ils ont tué, ça leur a permis de manger peut-être encore un bon casse-croûte. Ouais, ça gave. Bon, bref. Calme-toi, Fiat, la montre est remontée encore une fois. 89. Toujours, ça bouge pas. J'arrive pas à redescendre. Donc, bref, c'est bon. Donc, je le disais, Mani, Julien qui s'est imposé 2-0 du côté de Saint-Avold. Mani qui est 3e de cette poule. Belle première partie de saison de Mani. Est-ce que tu digères pas Oh, que je balance les vérités? Non, mais c'est pas souvent que je te vois aussi énervé. Bah, là, t'as affaire à un vieux. Non, mais aussi touché. Bah, je suis touché parce que tu peux être que touché. Parce que je sais que c'était ton ancien club. Bah, j'ai fait quelques années là-bas. Mais autant la situation d'autres anciens clubs à toi ne t'ont pas touché comme celle-là. Ah non, mais parce que là, il faut dire qu'on atteint quand même le. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant là-dedans? Est-ce que toi, ça t'étonne? Ah non, c'est les premiers à quitter, c'est les Mexicanos. Quand ça va pas, ils prennent leur billet et ils s'en vont. Donc, et ils vont demander des lettres de sortie pour aller jouer à Saint-Avold ou à je sais pas où l'année prochaine. Là, au Mercato, là. À tous les coups. Ah oui, qu'est-ce que tu crois? C'est comme ça que ça se marche chez McDonald's. Bah, moi, demain, je suis à la place du président ou de leur responsable sportif. Moi, Tu les les mecs qui bloques? n'ont pas voulu jouer. Bah, oui, déjà, je pense que je les bloquerai pour leur casser les couilles parce qu'ils t'ont cassé les couilles sur le dernier match. Ouais. D'accord? Parce qu'ils t'ont coûté un forfait. Honteux pour le club, tu vois, Guy Marchal. Et l'ancien coach de Morange. Et Lui, Guy, je leur ai mis le compte. Par contre, Guy, on m'a dit que tu étais dans la priorité de monsieur François Colléat pour retourner au club l'année prochaine. Allez hop, encore une banane. Allez hop, une de plus. Démerdez-vous avec ça. Il va dire que c'est pas vrai, mais je dis qu'il l'a dit, moi. Pas Guy, hein. Oui, non, après, François Colléat. pour faire chier le monde, oui, de toute façon, tant qu'à faire. Les bloquer. Faut les bloquer, les mecs. Bah oui, pourquoi pas. Faut les bloquer complets. Ils vont venir avec quoi? Avec des armes pour menacer? Eh ouais, non mais ils sont sérieux. Là. Les mecs, ils te plantent le club parce qu'ils ont mal aux cheveux. Moi, je te les bloque, moi. Je les bloque. Ensuite, Greg. Et s'ils font des menaces, je le dirai ici au micro. Ensuite, cher Julien, il y avait donc, je disais, Mani qui a fait une belle perf à Saint-A en gagnant 2-0. 3e de la poule, Julien. Belle première partie de saison, on peut le dire. Ouais. Plus qu'honorable. Hein. Oui, après, c'est pareil pour Mani. Je reste un peu aussi sur ma faim pour Mani. Ouais, mais c'est des jeunes. Ouais, mais ils nous ont habitués. Coach. L'année dernière, ils nous ont habitués à. Non, ils étaient 4-5e. Hein. À faire. C'est mieux. C'est mieux que l'année dernière. T'as pris une année de plus. T'as un nouveau coach, t'as des nouveaux joueurs qui ont plus d'expérience aussi. Ouais, mais là, c'est le groupe de la mort. Hein. Non, mais d'accord. Là, je te parle que de t'as Mani. Boulet. Je te parle pas. T'as Bléno. T'as Mani. Mani aujourd'hui, ça a 21 points. Ça a quand même 3 défaites. Ça a pris 12 buts. Moi, c'est toute la ligne que je regarde. Là. Oui. C'est pas. Je m'attends à mieux quand même. D'accord. Je m'attends à mieux. Surtout que t'as un poulain à toi là-dedans. Ah, j'ai un poulain, je l'ai eu au téléphone la semaine. Dernière. Tu sais qu'en général, quand il y a un poulain à toi dans une équipe, l'équipe tourne très bien. La preuve? Ah non. Ah si. Ah non, mon grand. Si. Tous mes poulains sont dans les 3 premiers. Ouais. Tous. Ils sont peut-être même plus dans les 2 premiers. Ou dans les 2 premiers, si tu veux. Et tous oui, mes poulains sont là. Bien plus serré, bien plus collé serré au premier que là. Ouais. Mais là, il est dedans. Donc là, par contre, c'est ton poulain. Là, c'est le seul poulain qui déconne, là, par contre. Bah, et puis, il est en défense. Donc, bon. Donc, 3e, je disais Mani. Une belle première... Fab, t'es un enfoiré. Je le connais pas, Fab, et ça. Mais c'est un enfoiré. Parce que lui, il remue encore le couteau en disant il est comment l'entraîneur de Famec? Tout ça pour aller chercher Foued encore une fois. Ouais. Il a vrillé. Ouais, vous mais êtes Fab, les auditeurs les plus chambreurs qu'on ait pu voir sur une émission. Il y a le zitoun qui est là aussi. Il y a l'huile d'olive qui est là. Vous êtes vraiment tous des enfoirés. Ah bah ils aiment ça. Hein. Tous en train de chambrer. Après eux, quand l'émission s'arrête, ils sont tranquilles. C'est nous après. Nous après qui passons des heures au téléphone. Forcément.
Châtel Conquistador, Julien et Roslange Vitry qui ont fait 0-0 du coup. Roslange Vitry, 8 points, 10e. Châtel, 10 points. Ça y est, 8e. le nouveau synthétique arrive. Oui, j'ai vu que c'était en phase. Ouais. Il est prêt pour la reprise. Ça y est, pour la reprise, ils seront bons. Un match en retard, dit Fred Ustaritz, en retard Mani sur Boulet. Oui, il y a un match en retard, tout à fait. Tout à fait. Donc ça peut faire que 2 points d'écart. Exactement, cher Fred. Ah, il y a Abdes Gebrani qui est là, que je salue. On va parler vite fait de Nousviller et Aaron qui ont fait match nul, un but partout lors de cette journée. Nousviller toujours 2e de cette poule, dominée par Molsheim. Et nos amis de Sarrebourg qui se sont fait aligner, pour pas dire autre chose, contre l'Avenir, 6-0. En ce moment, j'aime bien faire des poèmes. L'Avenir de Sarrebourg, après avoir pris 6-0, je pense que l'Avenir s'est assombri. N'est-ce pas, Julien? J'ai l'impression que je deviens un peu poète, c'est du Baudelaire. Et la dernière équipe mosellane, c'est Merlebach qui a fait match nul contre Dallenheim malgré une domination, on va dire, flagrante. Ils n'ont pas su gagner. Et Merlebach est 9e de cette poule, alors qu'il y a quelques semaines, ça jouait le haut de tableau. Voilà pour la R2. Julien, toi, le spécialiste, néanmoins, ton œil aiguisé sur la R3 que tu suis de manière plus que pointilleuse. On a remarqué que Verny avait gagné 2-1 contre Villers dans la douleur, mais c'est pas ça le pire du match. Julien, le pire, c'est un buteur du côté de Verny-Louvigny qui s'appelle... Non. Ah, si. Non. Marin d'eau douce. Il a marqué. Il a marqué. Je suis atterré. Eh ben. Comme quoi. Je suis atterré. C'est peut-être pour ça que je suis pas bien luné ce soir, mais franchement, j'ai pris un coup au foie. Donc, Verny qui a assuré sa 2e place au classement à la trêve, puisqu'ils sont à jour du calendrier. Dieulouard en a profité pour battre Panibé, qui ne va pas bien du tout, 3-0. 4e de cette poule, Dieulouard. Les Apes, qui est tombé après 4 matchs, 4 victoires d'affilée à Haut-du-Lièvre, 2-0. On est retombé dans les travers du côté de Les Apes, 17 points. J'ai eu mon petit poulain au téléphone la semaine dernière, Julien, c'était lundi dernier. Il croit dur comme fer en son équipe. Donc il me dit que rien n'est fait, et je pense que rien n'est fait effectivement. Ils sont capables de faire une remontada. Jarville B qui s'est imposé à Vandœuvre B 2-0. Oni cueilli contre Val-de-Seille, 2-0. Et Pulnois, le leader, qui s'est débarrassé de Les Bouxières, 3-1. Voilà pour cette poule F. Putain, la proposition de Fab, je l'accepte. C'est laquelle? Séance de tir au pistolet au printemps, je vous invite. Reviens au coteau, il joue la montée en R2. J'accepte, Fab. Ah, le Serge. Salut mon petit Serge. Serge Rigaud. Serge Rigaud, tu sais que c'est le fanatique de Nico Brown. Et en parlant des coteaux, là. Ah, des Nico Brown? Non. Ah. Il est où, David Gauthier, là? Quel est le rapport avec les coteaux? Parce que les coteaux, ça m'a fait penser à lui. Il est connecté ou pas, Dave? Non, il n'est pas connecté ce soir. Ouais. J'ai entendu des bruits sur lui, là. Bah, c'est pas des bruits, il a pris 12 matchs. Il a pris 12 matchs de suspension. C'est pas des bruits. Alors celui qui a Dave, là, qui se connecte et vite et qui me confirme ça ou pas. Et qu'est-ce qu'il a foutu? 12 matchs. Il a été véhément envers l'arbitre. Mais Greg... La semaine dernière, à Ars-Conexi. Greg, même moi où tu étais témoin... Et un joueur a pris 2 ans. Et ils ont pris 4 points de pénalité. Maintenant, je pense qu'il y a des appels, en cours. Je suis faux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est les dernières infos que je peux te donner croustillantes. Ouais, j'en donne aux gens. Après le coup de gueule, j'en donne quand même. À 12 matchs, c'est que la moitié du championnat. Au lieu d'être sur le banc, il sera du côté de la main courante. Ça va changer quoi? Elle n'est pas finie. Il reste derrière la main courante. Il n'y a rien de méchant. Ça change quoi? En district, ça change rien. Au contraire, il pourra fumer. Parce que quand il est de l'autre côté, il n'a pas le droit de fumer. Les arbitres l'embêtent. Tu verras ce que je te dis. Tu verras.
Donc voilà, concernant la poule F. La poule G, Julien, Marange a battu Terville. péniblement Terville, CSC. 1-0. Sur un CSC, on t'a dit? Sur un CSC. Merde. On ne vienne pas te dire que c'est ton poulain qui a marqué parce Ah qu'il n'a non, rien non, marqué non. du tout. Non, il a pas marqué là. Non, je te dis, il était en RTT hier. Il n'a rien marqué du tout. C'est un CSC de Terville qui permet à Marange De gagner à 0. de prendre les 3 points. Beau parcours des hommes de Christophe Richter. Oui, ça prend. Le deuxième n'ayant pas joué, Julien, on prend un peu le large. 37 buts pour, 3 contre. Et c'est quand même. C'est des signes. C'est des statistiques qui donnent, des signes qui donnent une impression de pouvoir jouer quelque chose. Ouais. Jarny qui s'est fait cueillir à domicile contre Saulnes-Longue-la-Ville, 2-0. Jarny avant-dernier. Attention, une défaite qui est lourde de conséquences. Puisque Saulnes-Longue-la-Ville était un prétendant effectivement au maintien, donc c'est une défaite qui peut faire mal. Ucange B, Julien, qui en a passé 6 du côté de Briey de Jodalo. Ucange qui se replace gentiment dans la moitié du championnat, tranquillement, promu dans cette poule. Longwy, Julien, qui a battu Longuillon 4-0. Longwy, pareil, ils étaient dans le bas du classement ces dernières semaines. Julien, ils ont fait une petite remontada. Ils sont maintenant milieu de tableau, 6e, tranquillement. Les hommes de Rani, qui sont là en milieu de tableau gentiment. Ça va se maintenir tranquille. Ça va se maintenir tranquille. Et le bassin piennois, qui ces dernières semaines font des résultats, ont accroché Verdun à but partout. Ça avance tout doucement du côté de Pienne. On grignote. Petit à petit, je crois que ça fait 3 week-ends, Julien, d'affilée où le bassin piennois prend des points. Donc c'est peut-être de bon augure pour la suite. Voilà pour cette poule G, Marange, Villerue, Verdun. Et de l'autre côté, c'est bien Longuillon, Saulnes, Longue-la-Ville, Jarny et le bassin piennois qui vont jouer pour l'instant leur survie dans cette poule G en R3. Poule H, Julien, on va tout de suite et immédiatement parler du brutal décès de l'ex-présidente trésorière maintenant, notre amie, notre chère Corinne. Pionnière de ce club de Talange qu'elle a présidé pendant pas mal d'années. Ouais. Elle avait donc passé la main à Edgar, en début de saison, qui a repris tout en restant au club et en étant trésorière. Elle est restée au club pour continuer à donner un coup de main à Edgar. Donc moi j'ai eu Edgar au téléphone avant de venir. Donc je te laisse bien imaginer que tout le club a été très touché par ce décès brutal. Surtout que ils étaient tous ensemble la veille encore au Téléthon. Tout à fait. Au Super U de Talange où ils étaient là pour le Téléthon. Et Corinne les accompagnait. Corinne les accompagnait. Elle était présente. Une journée qui s'est bien finie. Oui. Qui s'est bien finie entre eux, d'après ce qu'on m'a dit. Comment je peux appeler ça, des personnes qui se sont réconciliées. D'accord. En interne. Parce que voilà, tu sais très bien que dans un club de foot, t'es jamais sur les mêmes longueurs d'onde et t'as jamais des avis qui sont bien tranchés de part et d'autre. Mais voilà, cette journée a permis aux gens de se réconcilier, de repartir sur de bonnes bases, on va dire. Jusqu'à minuit encore, Edgar échangeait encore des messages avec elle sur la journée, etc. Donc voilà. Tout se passait bien et ce fameux message donc c'est arrivé dans la nuit à 5h du matin, je crois. Le décès est survenu, donc voilà, donc forcément on pense à son fils, parce qu'elle avait
son fils qui était joueur aussi de Talange, mais qui là était parti du côté de l'Alsace Au pour FCK ses études. 06. Si je te raconte pas de bêtises, pour Oui. ses études. Tout à fait. Donc bah voilà, forcément, on a une pensée Ouais. pour lui, une pensée pour le club de Talange, une pensée pour ses proches. Ses proches, ouais. Donc voilà, donc situation très particulière quand même pour Talange d'aller jouer à. Oui. Surtout qu'ils ont essayé de faire remettre le match. À Homburo. Alors j'ai pu lire effectivement le message d'Edgar sur les réseaux, Oui. qui était très énervé. Parce que monter jusqu'à Homburo dans des circonstances pareilles, c'est pas évident du tout. Non. Je sais que des joueurs ont refusé de jouer logiquement, parce que t'as pas la tête à ça. La Ligue a validé, tout était ok, mais voilà, l'accord du club adverse n'est pas arrivé peut-être à temps ou je sais pas quoi. Donc ils sont partis de Talange à 11h45 pour un match. C'est tardivement. Pour un match à, si je te raconte pas de midi. conneries, je crois qu'ils devaient jouer à midi. Ils sont arrivés à midi et demi, changés, pas forcément échauffés, encore moins prêts psychologiquement. Oui. Même à 5 minutes du match, ils n'ont pas voulu rentrer sur le terrain. Et le fils. Dans cette situation, c'est là que tu vois qu'un gamin de 20 ans a quand même les, excusez-moi du terme, mais les couilles d'aller annoncer à une équipe senior, les gars, allez jouer parce que c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle aurait voulu. Et je pense que ce regain d'adrénaline, ce regain d'adrénaline leur a donné bon espoir d'aller sur le terrain et d'aller gagner ce match-là pour elle. Chose qu'ils ont fait. Oui. Donc je pense que c'est voilà cette victoire, elle est pour elle, forcément. Voilà. Donc voilà. Victoire 2-1 à Homburo. B. Je pense que la trêve arrive aussi bien pour Talange dans cette situation-là. Oui. Parce que c'est là que tu vois que le foot est secondaire. Parce que quand j'entends cet événement-là, j'entends d'autres événements qui se sont déroulés encore une fois. Alors là, tu parles de Morange, pardon. On parle de Talange avec ce décès brutal. On peut parler aussi de comment ça s'appelle, de Clouange-Trémery, où on en entend tous les week-ends pour des conneries monumentales, comme j'ai pu entendre. À un moment donné, je pense que les gens, il faut qu'ils redescendent un peu sur terre et qu'ils se remettent un peu. On veut bien qu'il y ait de la passion, mais mais faut rester à un moment donné raisonnable, pas être excessif, parce que c'est vrai que ce genre d'événement, je dirais, remet un petit peu les pendules à l'heure, tout le monde sur l'essentiel du pourquoi, du comment qu'on est là. C'est normalement être dans la paix, le partage, Julien, et prendre soin des uns et des autres. Ouais. Ça sera déjà pas mal. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, apparemment, pour certains. En tout cas, bravo à eux. Mentalement, c'est fort ce qu'ils ont fait. Trémery-Clouange, Julien, tu viens de le dire, victoire de Trémery. Ah merde, putain, ça y est, c'est déjà là. 3-2, c'est déjà là. Voilà, 3-2. Clouange qui, du coup, en tout cas, la victoire de Trémery met fin à une belle série de Clouange. Forbach B qui s'est imposé. On va quoi? Il est déjà 20h. Oui, mais c'est pas grave. L'événement qui se passe à Clouange. Non, c'est à Trémery. À Trémery, pardon. L'événement qui se passe à Trémery, parce que j'ai vu des commentaires, j'ai vu les messages, j'ai vu machin, j'ai vu truc. Mais, alors, encore une fois, moi, ce que je dis, c'est mon petit avis derrière un micro, sur une radio, sur une émission de radio de foot amateur. Mais c'est un phénomène de société qui je comprends toujours pas comment on fait pour en arriver là en 2026. J'arrive pas à comprendre. Encore une fois, je prends ni parti pour un,
ni parti pour l'autre. Je sais même pas si ce qu'on dit Est avéré. est avéré. Oui, non, machin. Ça existe. Maintenant, si c'est arrivé sur ce match-là, on peut parler de ce match-là. Ça arrive dans tous les stades. Ça arrive même chez les pros. J'ai vu que c'est arrivé au Luxembourg aussi. Là. Mais Il y a eu ça un- arrivait, j'ai vu qu'il y avait une publication là, ce bien week-end. entendu. Oui, je l'ai vu aussi. Ouais. Ça arrive au Luxembourg aussi. Mais à un moment donné, je sais pas comment on fait pour arriver à des choses pareilles. Je peux pas t'expliquer. J'ai pas les mots Je sais pas. pour pouvoir. Voilà. Bientôt, c'est à se demander si même dans les stades amateurs, ils vont pas devoir installer des caméras de surveillance pour pouvoir surveiller toutes ces âneries-là. Ouais, On va déjà mettre au-delà de surveiller, là, il faut le son. on va déjà mettre des caméras sur les arbitres pour machin. On va mettre, alors maintenant, de plus en plus de clubs, même en R3, commencent à s'équiper de VO. VO, ouais. Alors c'est super, mais bon, la VO, si tu la mets derrière ton banc de touche et que l'incident se passe de l'autre côté, je peux déjà dire que ta VO, elle te sert à rien. Moi. Oui. Donc tu peux déjà faire Ça te sert juste pour les images, mais pas pour le son. C'est le mec qui a parlé dans la tribune, les images, elles vont servir à rien, donc c'est pas la peine. Mais voilà, à un moment donné, il faut. Prenez du plaisir quand vous allez voir les matchs. Chambrer, oui, chambrer, ça a toujours arrivé. Chambrer, on peut chambrer. On chambre tous les lundis. Chambrer, nous on chambre. On chambre tous les lundis soirs. On se fait chambrer. Il y en a qui comprennent pas d'ailleurs, mais nous on chambre. On se prend pas au sérieux. On s'est fait chambrer affamé que machin. Ouais. Et on s'en fout. Ah oui, complètement. Mais à un moment donné, il faut accepter la rigolade. Si t'acceptes pas le chambrage, c'est ça. Alors change de sport ou n'en fais plus du tout. Ouais. Bon, voilà, en tout cas, racisme ou pas, ça n'a pas sa place dans le football et ça n'a pas sa place dans la société tout court. En tout cas, c'est un combat, Julien, qui est loin d'être gagné au vu de tout ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Puis sache une chose, puis je pense que tout le monde, ceux qui sont sur le direct, malheureusement pourront en témoigner. Il y a ce qu'on sait, il y a tous les actes qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, qui sont pas mis dans les journaux et autres. Julien, malheureusement, ça relève des fois du quotidien, tout ça. Donc c'est agaçant, pas dire autre chose. On continue avec cette poule A, Julien, où Valmont a battu Orval 4-0. Illange qui a fait une belle perf, Julien, en battant l'US Utes 2-1. Ça fait du bien à Illange. C'est le derby de la forêt. Le derby de la forêt. Le derby de la forêt. Je vais presque dire de la forêt noire. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il n'y a que ça qui les sépare. Par contre, j'ai vu que Merwan avait marqué. Oui. Ça y est, il est revenu aux affaires. Merwan, ça fait combien de temps que tu as pu marquer ? Il était là. Oui, il est là. Il a fait chanter le cuir un peu quand même. Je crois que j'ai vu il y a peut-être. Merwan, t'as combien de buts là depuis le début de la saison, s'il te plaît ? Il va te le dire, attends. Mais en tout cas, ça leur fait du bien dans ce championnat où ils sont pour l'instant un petit peu dans délicatesse, comme on dit. Et ça met un vrai coup de frein à nos amis du SUTS, Julien, à cette défaite. Ouais. Et à noter, Julien, la première victoire de Fleury contre Gandroche, 4-2. Combien je l'ai voilà, pas vu. Tu l'as pas vu, c'est bien là le problème. Moi, je l'ai vu. Fleury, donc, qui s'octroie le fait de recoller à Orvald et éventuellement pouvoir jouer quelque chose avec 2 matchs en retard. Ah oui, je te dis qu'il marque, j'ai vu il y a 15 jours. Ah oui, toi, il y a 2 semaines. 8 buts, qu'est-ce que je t'ai dit ? 8 buts en 10 matchs, Merwan. Ah oui. Bien, hein. Je te l'ai dit qu'il y a 2 semaines, je l'ai vu qu'il avait marqué. Merwan, combien de pénaltys t'as mis ? Il les tire plus. Il n'en a pas besoin. Non, j'ai 2 questions pour lui. Ah bon ? Ouais, la première, c'est combien de pénaltys il a mis. Et la deuxième question, c'est combien de passes D si t'as fait Romain Maras. Et 2 semaines, il a mis un doublé contre Gandrange. Merci David. Tu vois, donc c'est ce que je disais. Je l'avais vu mettre il y a 2 semaines un but. Il nous répond pas. Moi, j'ai toujours un petit décalage. Je ne sais pas. Bref, on va continuer voilà, pour la poule H. La poule I, Julien, poule éclectique, néanmoins, je dirais néanmoins très homogène. Parce que là, les 7 premiers jouent encore quelque chose, Julien.
c'est quand même pas rien dans la poule I. Redin. Oui, mais on change pas ces jeux, de toute façon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Et c'est toujours aussi serré depuis le début, ça changera pas. Ouais. Donc Redin, je le disais, qui ont battu Montigny-B, 4-1. Redin, leader pour l'instant de cette poule avec un match en retard. Devant les ponts de Thierry Neumann, qui surfe sur la victoire depuis quelques semaines, a battu Longeville et Saint-Avold 5-1. 5 buts en première mi-temps, Julien. Autant te dire que ça n'a pas plaisanté du côté de devant les ponts. 2 secondes. Tu me quittes ? Ah, tu vas. Ah, mais c'est pas moi, c'était déjà allumé. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit d'ouvrir la porte. Veuillez excuser, je pensais que Julien avait quelques origines brésiliennes, mais là, il est en train de lâcher la rampe. Alors voilà, regardez, ouais, il souffre. En fait, j'essaye de le remettre dans les meilleures conditions à son insu. C'est-à-dire que quand il vient ici, je veux faire un sauna pour qu'il perde un peu de poids. Il m'a mis le chauffage à 27 degrés dans le dos. Sachant que tu t'es blessé lourdement la semaine dernière, Julien, je vois que tu es pas encore très affûté, donc j'essaie de faire tout ce que je peux à mon niveau. Pas encore. Mais j'essaye de tout faire pour être en forme pour jouer contre Damien Panel dimanche. C'est mon objectif. J'ai pris rendez-vous avec les meilleurs médecins de la région. N'importe quoi. Montbraun qui a battu Alstin-Spicheren 4-3. C'était la foire au but. Montbraun 7e. Alstin 9e. Les Coteaux. Les Coteaux, j'ai vu que mon ami Zuguigno était là. Les Coteaux qui ont battu sèchement Médecin 4-0 de Nicolas Tarter. Les semaines passent et ça ne gagne pas du côté de Médecin. Et les Coteaux sont qu'à éventuellement 3 points du côté du leader, Julien. Ouais. Comme le disait tout à l'heure Serge Rigaud, c'est pas mal serré. Il joue la montée en R2. Il t'a dit reviens et on joue la montée en R2. Ah, il m'a dit reviens. Ah ouais. Bon, non. non, moi je peux plus. Moi je ne peux plus. Si je reviens, c'est juste boire un coup, mais pas plus. 18 points, nos amis des Coteaux. Pour le moment, les hommes de Giovanni Sec, qui est d'ailleurs devenu papa. On peut le féliciter. Ça met un petit peu de douceur par rapport à la lourdeur de tout à l'heure. Ah ouais. Félicitations. Voilà. J'ai vu une partie de son effectif vendredi soir. Julien, je peux te dire que c'était pas glorieux. Ouais, ils étaient vachement bons au Jet 27. Donc, je peux te dire qu'ils étaient vachement meilleurs là-dedans. Sarreguemines B qui en a passé une sévère du côté de Creusewald, 7-1. Sarreguemines B qui est 4e de cette poule, toujours à l'affût. Arenetin qui a perdu à domicile. En ce moment, ça merdouille un petit peu du côté de Arenetin B. Une défaite contre Boulet B, 4-0, qui replace Boulet B. Et je pense qu'on a fait le tour de la poule, oui. Voilà. Redin, devant les ponts, Arennes, Sarreguemines B, les Coteaux, Boulet B, Montbraun. Tout ça, Julien, ça joue encore quelque chose à la trêve hivernale. Que 2 matchs, il y a encore Redin, Sarreguemines B qui est encore à jouer, éventuellement, mais le calendrier est à peu près à jour. Voilà, cher Julien, nous avons fait quand même le tour de la question. On n'a pas parlé de district, mais on a dit un jour on fera une spéciale district, Julien. Je sais que tu en es friand du district. Il faut que tu as côtoyé tout à fait régulièrement, mais tu pourras nous en parler. Ça fait longtemps que je le côtoie plus. Mais bon. Oui, mais tu sais que ça ne s'oublie pas. Non, à ce qui paraît. On verra ça. On verra ça. La semaine prochaine, Julien, ce sera la dernière émission avant les fêtes de Noël. On mettra un terme, voilà, à cette mascarade, une nouvelle fois. Donc, on va essayer de préparer quelques petites bricolettes pour la semaine prochaine. Julien, en attendant, je te souhaite une bonne semaine. Si, j'espère. Toi aussi, tu es au repos, Julien, du côté de Luxembourg. Ya.
Donc c'est bien. On se retrouve la semaine prochaine. On vous remercie d'avoir été aussi nombreux ce soir sur le direct et de l'avoir animé comme vous le savez si bien le faire. On se retrouvera donc pour la DER de l'année, avant une petite pause la semaine prochaine. Donc passez bien le message, soyez nombreux. Gros poutou. Bye bye. Ciao.